Allez, bienvenue sur le podcast du Crépier. Ici, c'est Patrick, dit le père de Loïc. Alors, écoute, si toi aussi tu as envie de venir sur ce podcast, envie de raconter ton aventure, tu faisais tout à fait autre chose, tu es devenu crépier, tu es parti au bout du monde, tu as réussi ton aventure crépière, mais peut-être aussi l'as-tu fermé quelques temps plus tard. Mais écoute, ça vaut le coup toujours de le raconter. Et je t'invite à prendre simplement contact avec moi. Tu vas forcément trouver un mail, par exemple, Patrick écolecrépris.com, écolecrépris en un seul mot.com, et puis tu m'écris, ça m'intéresse, et voilà, c'est gratuit, on raconte une histoire. À très bientôt. Bon, eh bien les gars, je vous ai accueilli là en formation, j'ai Nicolas, j'ai Ghislain, ces gars-là ils vont se présenter, d'où ils viennent, et puis qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Donc, je me présente, Ghislain Kyo, gérant d'une pizzeria à Florac, Trois-Rivières, en Lozère. Lozère, pour situer là, c'est une grande ville, c'est quoi à côté? Mende. Mende, ouais, d'accord, ok. Et donc, gérant d'une pizzeria. Et Nico, alias Nicolas. Donc Nicolas Cubedo, donc gérant de société dans le sport, habitant en Lozère aussi, Ok. projet d'ouverture de crêperie très prochainement. Tous les deux. Ensemble. Ah, parce que vous êtes des vieux potes. C'est ça. Hein? Tout à fait. Et donc, vous avez vécu 2 jours et demi, presque 3 jours avec moi. L'idée, c'est effectivement d'ouvrir votre business crêperie là-bas, je suppose. Exactement. Hein? Et alors, qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces 2-3 jours? Entre l'idée que vous en aviez avant, ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'on a vu, ce qu'on a travaillé, est-ce que ça générait des choses chez vous? Très clairement, moi, mon interrogation était de savoir qu'est-ce que réellement on allait apprendre à part faire des crêpes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris beaucoup de choses dans l'ouverture de qu'est-ce qu'on peut faire avec de la crêpe. Ouais. Et ça nous a ouvert beaucoup d'idées, alors qu'on avait plus ou moins pour nous un concept déjà rodé. Sauf qu'on repart avec, non pas une page blanche, mais avec d'autres idées dans la tête. Ouais. Donc ça a été très constructif. Qu'il faut affiner et faire des choses comme ça. Ouais. Alors, juste pour situer, là c'est GIS, diminutif ça. GIS, c'est pour situer géographiquement, c'est-à-dire que là où vous êtes, il y a aussi une activité saisonnière qui peut être importante. Exactement, oui. On voit vraiment une différence de Pâques à Toussaint. D'accord. Sur Mais 6 mois il y a après, quoi? C'est les touristes, ils viennent pourquoi? C'est la région qui est connue? C'est très nature, déjà, Ouais. très nature, donc beaucoup de randonneurs, la tranquillité. C'est Ouais, parce pas- qu'il y a la route Stevenson, c'est ça qui C'est passe ça. pas loin. Stevenson, il y a eu un film pendant le Covid là-dessus. Ça a amené énormément de monde et beaucoup de visibilité. La Lozère est passée dans le New York Times Ah ouais? sur région, une des plus belles des régions. Donc les Cévennes sont en plein développement. C'est beau les Cévennes. Là, ça a été un peu rude à vivre à une époque, hein, les Cévennes. Mais bon, C'est C'est ça. là où il y avait le camisard. c'est vrai. Ouais. Ouais, t'as une belle tête de camisard. Et donc, alors, parmi les techniques que vous avez entrevues là, avant de reprendre la route, là, qu'est-ce qui vous a intéressé, interpellé le plus, etc. On est vraiment ton fameux croquant, Ouais, parce qu'on était parti sur plutôt du croque-monsieur à la presse, tout ça et tout, et finalement on a revu un peu notre fusil d'épaule et on pense qu'on va développer ce fameux croquant d'accord. sur différentes techniques, avec différents... Il n'empêche qu'il va y avoir ça pour être, c'est-à-dire avoir une offre assez rapide, mais en même temps, d'après ce que tu m'as montré, la salle de restaurant accueillera aussi une restauration classique à l'assiette. Ouais, l'idée, c'est que les gens puissent venir prendre du emporté, sous forme de croquant, parce que c'est assez fun et on retrouve le goût de la galette dans ce produit-là. Ouais. Et en plus de ça, on a la possibilité on a une terrasse plus une salle de restauration où on aura bien entendu de la galette entre guillemets classique qui sortira pour permettre À d'avoir une l'assiette, offre de ouais, service, un service vraiment complet sur le emporté et le sur place. Ah, d'accord, d'accord. Ouverture, Pâques Pâques. Pâques 2023. Donc ce sera une ouverture à l'année avec une forte saisonnalité ou simplement une saison. L'avenir nous le dira, mais dans l'idée, il y aura une grosse période d'ouverture sur la saison, puis après le reste de la saison, l'air de rien, les habitants de Florac, donc les Floracois, sont en manque d'offres de restauration,
Donc on fera quand même aussi l'effort d'être sur place pour leur proposer une diversité d'alimentation vu qu'il n'y a pas de crêperie ouverte. D'accord. Et avant de venir ici, vous aviez déjà travaillé un peu le sarrasin ou est-ce que vous deviniez de tout ce qu'on pouvait faire avec du sarrasin? Pas du tout. Jamais, mis à part un peu à la maison faire des crêpes, mais sinon on n'a jamais défini comme ça, quoi. D'accord. Et initialement, l'idée de devenir crêpier, c'est né où, quand, comment? Parce que j'ai un pizzaiolo et j'ai un enseignant, un coach sportif là, donc. Je suis plus gérant, mais. C'est plus gérant des salles, ouais, d'accord, mais en fait, tu es dans le sport. Après, moi, la cuisine, ça a toujours été quelque chose que je pratique, que j'ai pratiqué même cette année dans des cuisines pro pour faire tourner un gîte sur Florac, le relais des Cévennes. Et Gilles, c'est de la cuisine avec la pizza, donc c'était pour se diversifier un petit peu, changer un petit peu et avoir un produit qui peut être très intéressant culinairement, parce qu'on peut avoir des excellents goûts et travailler de 1000 façons, comme tu le sais, la crêpe, et quelque chose de rapide. Ouais, et n'oublions pas quand même, on a besoin de vivre quelque chose de rentable. Oui, complètement. Il n'empêche que dans votre esprit, ce que vous m'avez dit dès le début, c'est que vous voulez bosser avec les super bons produits de votre région, dans les fromages, les charcuteries, etc. On veut garder un environnement, circuit court. Au maximum, Au maximum, on a un super terroir, donc autant en profiter, quoi. Ouais. Donc, tous nos produits se vendent à prix d'or hors de notre région et il faut on veut le mettre en avant, quoi. Ouais, en fait, tu veux que la mine elle reste là-bas, quoi. Ouais. Exactement. Et alors, avant de venir ici, l'idée de se former, c'était quoi? Qu'est-ce qui a germé? Après, l'idée de se former, c'était plutôt moi qui l'ai conseillé à Nico, parce que moi, c'est vrai que j'avais fait comme ça avant de me lancer dans la pizzeria. Au moins, ça nous pose les bases. Ouais. Et du coup, on a bien appris les bases ici. Donc, on te remercie. Et au moins, maintenant, ça nous permet d'avancer plus sereinement et d'élaborer notre carte correctement. Et le fait que vous soyez 10 ou 15 à vous former en même temps, ça vous a fait quoi? C'était un peu à la chaîne quand même. C'était un peu abusé. Ça fait très chinois comme formation. Ouais. Non, mais ce qui est cool aussi, on a pu échanger pendant ces 2 jours et demi. On est venu aussi chercher de la technique et Gis qui a trouvé la formation auprès de toi, elle m'a dit il faut qu'on monte, etc. C'est de l'échange, de l'expérience. Ouais, parce qu'en fait, vous n'êtes que tous les deux parce que c'est une formation dite privée, Rose et l'expert. C'est ça, et l'expérience, comme dans tout, le sport, la cuisine, la vie, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et qui permet cet échange, il est vraiment important. Et d'éviter les erreurs. C'est surtout ça. Hein. D'éviter des on en fera. Bien sûr. Et en même temps, vous avez remarqué que je vous ai appris à ranger au fur et à mesure. Tu étais quelqu'un de très ordonné. C'est une grande qualité. On a vu d'entrée dès le premier jour, on savait que là. Tout fait. Quand tu as vu les poubelles par terre, tout ça. En tout cas, les gars, moi j'étais très très heureux de vous accueillir ici, d'avoir apporté en même temps votre bonne humeur, parce que ça c'était bien. On a travaillé, mais on a bien rigolé aussi. C'est vrai, on s'est bien marré. Ça c'est important. Et puis, moi je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Je sais que vous allez ouvrir au mois d'avril. C'est ça. Donc il faudra nous le faire savoir, etc. Et puis si vous m'y autorisez, évidemment ce podcast on va le diffuser, mais il faudrait peut-être me donner aussi les coordonnées actuelles, soit de la pizzeria, soit du gîte. Ouais. Le gîte, pas des salles de sport, on va rester dans le culinaire, mais ça peut être bien aussi, parce que tu peux en dire 2 mots de ça, ce gîte-là. Donc, en plus de ce projet-là, avec ma femme et un ami, on tient un gîte communal sur la commune de Florac, 48 400, et qui est sur le chemin Stevenson. Donc, je vous invite à venir dans notre région, découvrir la région, s'arrêter dormir, venir chez les petits Cévenols, qui sera la crêperie qu'on ouvre en avril. Ce sera les petits Cévenols. Là, ça, vous ne me l'aviez pas dit. C'est ça. Ça sera les petits Cévenols, parce qu'on va travailler de la galette, mais avec que des produits de Cévennes. Donc voilà, ça sera un grand plaisir d'accueillir les gens pour boire un bon coup et manger des bonnes galettes. Ça c'est bien, c'est bien. Et moi je peux vous dire que bonne route, merci d'être venu. Merci à toi de nous avoir reçus. Et puis il faut rester toujours en contact, ça c'est le plus important. Carrément. D'accord. On compte bien. Et si vous voulez vous former, montez à Saint-Nazaire, c'est très joli. Ouais.
Enfin, côté océan, après le reste, là, c'est tu te fous de nous, quoi. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. C'est plus joli que le formateur. Non, Saint-Nazaire, c'est une ville à connaître parce que c'est le Soleil front tous de les mer est jours. beau. Ouais. Le front de mer est beau, il y a les chemins côtiers, ça reste une ville moyenne avec tout sous la main malgré tout, et ça reste paisible, et ça c'est un ancien Nantais qui vous en parle. Voilà. En tout cas, merci. À bientôt. Merci à toi. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to